Moi, l'idée, c'est qu'on venait me chercher depuis quelques années pour adapter mes bandes dessinées en cinéma, ce qui m'amusait pas toujours. Et puis, c'était toujours des projets dans lesquels, enfin, je sentais l'envie mercantile venir de très très loin. Il s'agissait d'utiliser des succès de bande dessinée pour... enfin, c'était ni respectueux pour la bande dessinée ni pour le cinéma. Et quand Marc Dupont-Avis est venu me chercher, il m'a tout de suite parlé de Pasquine, qui est ma BD qui se vend le moins. Et donc, du coup, ça m'a mis en confiance. Pour moi, Pasquine, ça a toujours été Gainsbourg. Enfin, c'est une décalque de Gainsbourg. Et choisir Gainsbourg, c'était l'occasion d'aller dans le domaine sonore, de mettre du chant, de faire... parce que la bande dessinée, c'est le monde du silence. Donc le principal enjeu, c'était ça pour moi. C'était de savoir quel est le statut d'un dialogue dit par rapport à un dialogue écrit. Est-ce qu'on écrit de la même façon Ça m'a préoccupé beaucoup plus que l'image. Si un biopic c'est une enquête, alors mon film n'est pas une enquête. Si c'est un travail de journaliste ou d'historien, alors mon film n'est pas ça du tout. En revanche, quand j'explique que c'est un conte, les gens comprennent un petit peu de traviole parce qu'ils s'imaginent du coup que c'est imaginaire et que c'est pas vrai. Or pour moi, un conte c'est infiniment plus vrai qu'une enquête. Disons que ça devient... Si on me raconte le quotidien d'une époque, j'aurai une chronique. Et si on fait un conte, j'aurai peut-être Shakespeare. J'aurai un moment où un personnage se définit non pas par sa réalité photographique, mais par une espèce de résumé archétypal de sa fonction, de son emploi, comme au théâtre, comme Cyrano, comme Don Juan. Et là, peut-être que le personnage peut nous emmener très loin. Peut-être que la vérité sur Gainsbourg passe par l'égoïsme absolu de quelqu'un comme moi qui le regarde parce qu'il l'a aimé comme artiste, pas pour voler les secrets de sa vie, pas pour en dresser un portrait sociologique, mais parce que Gainsbourg est sans doute un grand poète moderne, parce que toutes ces tentatives de se trahir n'ont jamais abouti, il est toujours resté lui-même, et parce que malgré lui, comme tous les poètes, il est en permanence politique, il fait avancer les mœurs, il dit le pays, à force de se définir, comme il disait toujours, comme un type qui est juif et russe, mais juif d'abord, il ajoutait « seule mon éducation est française », or l'éducation c'est tout. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on crée un héros français? Je sais pas. J'ai pas touché à Gainsbourg, mais vraiment pas. J'ai regardé, j'ai dit une lettre d'amour, j'ai pas touché à Gainsbourg.